Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 16 mars et à la une de ce journal, le déconfinement du département effectif depuis hier a rimé avec la réouverture des établissements scolaires de l'île. C'est aussi le cas pour le centre universitaire de Mayotte qui a ouvert partiellement ses portes aux étudiants après plus d'un mois de fermeture. Cette reprise se fait toujours avec des mesures renforcées, mais les étudiants sont soulagés de retrouver leurs camarades. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Avec le déconfinement annoncé, la reprise physique des cours au sein des établissements scolaires a été actée. Privée de cours en présentiel depuis le 5 février, la situation au centre universitaire de Mayotte a elle aussi évolué depuis hier. Nous avons instauré une demi-jauge, nos salles sont remplies à 50% de leur capacité, les cours magistraux et les travaux dirigés continuent à se dérouler en distanciel pendant les 15 prochains jours. Les travaux dirigés qui nécessitent un besoin spécifique, un matériel spécifique de type équipement informatique, ainsi que les travaux pratiques, se déroulent, eux, en présentiel au CUFR. Même si ce n'est que partiellement, les étudiants sont soulagés par cette nouvelle. Les cours à distance ont été compliqués à gérer et certains élèves ont été assez proches du décrochage. Je le vis très bien, le fait qu'on a repris les présentiels, parce que, sans mentir, quand on était en confinement, j'arrivais pas à travailler convenablement. C'était difficile pour moi, limite j'étais en dépression. Je me disais, autant terminer l'année, je foutais rien, et que je recommence une autre année où je pourrais potentiellement cartonner en fait. Des fois je me réveille, enfin c'était une routine, je me réveille, j'allume l'ordinateur, je me présente juste pour faire présent sur le Zoom. Après je me rendors direct en fait. Afin d'éviter une nouvelle fermeture, étudiants comme personnel devront redoubler de vigilance. Et pour empêcher que cela n'arrive, le CUFR applique des mesures toujours aussi renforcées. Le port du masque est toujours obligatoire dans notre établissement. L'arrêté qui a été pris à la rentrée au mois d'août continue à s'appliquer sur tout le site, pour tous les étudiants, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Nous avons installé des distributeurs de gel hydroalcoolique sur pied ainsi que dans toutes les salles du CUFR. Aujourd'hui, nous réalisons une action de test de dépistage Covid-19. Les tests de dépistage ont été mis en place par l'association des étudiants du centre universitaire avec l'appui d'infirmières libérales. Si toutes les conditions sont remplies, le CUFR devrait autoriser plus de cours d'ici une quinzaine de jours, à condition que la préfecture donne son approbation. Et le recteur de l'Académie de Mayotte était ce matin sur notre plateau afin d'évoquer cette rentrée, pas comme les autres. Après 5 semaines sans classe, la rentrée s'est plutôt bien passée. Il faut dire que le rectorat reste très vigilant avec notamment un suivi de tous les problèmes qui peuvent être rencontrés dans les établissements de l'île. Une manière d'agir vite et bien qui semble porter ses fruits. Néanmoins, la vigilance devra se poursuivre pour éviter de nouvelles contaminations à l'école. On écoute Gilles Albou au micro de Léonard Audier. À quoi on connaît les problèmes que la commune a connus avec les inondations. Il y avait encore évidemment des problèmes d'évacuation d'eau, notamment d'eau usée, ce qui rendait pas possible l'ouverture des écoles. Voilà. Et puis ici, là, toujours évidemment des choses à surveiller. Donc on surveille, la logistique, on me dit dans un endroit, et ce sont des choses qui peuvent arriver. Le directeur était absent, c'était le seul à avoir la clé du placard dans lequel il y avait des masques. Eh bien, voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Et heureusement, on n'était pas loin, on a pu apporter des masques. Voilà le genre de problème qu'on règle. Et puis, vous savez qu'on a mis en place au niveau du rectorat une cellule de veille sur tous les manquements au protocole sanitaire. Je pense au nettoyage, je pense aux problèmes d'aération, je pense aussi aux problèmes de regroupement. Donc on sera très très vigilant. Et cette cellule est déjà sur 6 ou 7 cas sur lesquels évidemment on s'implique fortement pour que ces situations ne perdurent pas.
Et depuis 2017, l'association ABK œuvre auprès des jeunes de Kaweni pour prévenir la délinquance juvénile. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, l'association a néanmoins été victime d'un grave incendie. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les locaux de l'organisme ont été totalement détruits. Pour le moment, l'origine du drame n'est pas connue, mais les dirigeants de l'association n'excluent pas la piste criminelle. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. L'incendie a été dévastateur. Mobilier, matériel informatique, livres scolaires, tout est parti en fumée avec le local de l'association ABK. Comme vous voyez là, ça c'est dans l'imprimante. Ça c'est l'imprimante comme vous voyez là. Et ça aussi, ça c'est ordinateur portable. Tout il était détruit, tout. Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Le feu s'est propagé rapidement à l'édifice, fait de bois et de tôle. Le local, heureusement vide au moment des faits, a été totalement détruit. Il abritait le bureau de l'association, une petite épicerie attenante, ainsi qu'une salle de classe où des enfants bénéficiaient de cours de soutien scolaire. Ansmata, qui enseignait bénévolement, est aujourd'hui amère. J'avais en gros 40 élèves, c'est-à-dire ils avaient à peu près de 10 à 13 ans. C'est des élèves de 5e, collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Et je leur enseignais surtout les maths, les français et l'histoire géo. Je leur ai dit à faire leurs devoirs. L'association ABK a été créée en 2017, basée dans le quartier de Bandrajoua de Kaweni. Ses activités sont principalement tournées vers les jeunes afin de prévenir la délinquance juvénile. Aujourd'hui sans moyens, l'association ne peut plus exercer, mais elle refuse de disparaître et en appelle aux bonnes volontés pour l'aider à se reconstruire. On demande l'aide de toutes les personnes qui aiment de l'association ABK qui vient de nous aider, pour construire un nouveau bureau, une nouvelle école pour nos enfants, parce que l'école c'est l'avenir de nos enfants. En attendant la renaissance de l'association, une enquête va devoir déterminer les causes de l'incendie pour l'heure inconnue. Parmi les bénévoles, on évoque un acte volontaire mais sans certitude. L'association en tout cas a déposé plainte contre X. Et tout autre sujet maintenant, victime de la crise sanitaire depuis plus d'un an, les restaurateurs de Lille en ont assez. Ces derniers sont encore empêchés de travailler comme à l'issue du premier confinement. Il avait en effet fallu attendre plusieurs semaines pour voir les bars et les restaurants rouvrir à la clientèle. Pour Charles-Henri Mandala, président de l'UMI, cette situation n'a que trop duré et l'État doit prendre la mesure du péril en la demeure. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Ça a été une décision qui globalement a été une décision surprise pour nous et une immense déception. Là, il s'ensuit une très très grande lassitude dans la profession. L'état d'esprit est très très négatif. Les gens sont usés psychologiquement. Il y a l'aspect économique bien sûr, mais il y a surtout l'aspect psychologique pour les gérants d'entreprise. C'est assez catastrophique. Quand on fait un état des lieux de la profession, on voit un tunnel et le bout du tunnel, il n'est pas là, quoi. Sans arrêt, c'est repoussé. Ça fait 1 an. On parle même plus de collègues à nous qui sont discothèques, qui sont fermées depuis le 15 mars complètement. L'hôtellerie, pareil, qui boit le bouillon aussi. C'est une situation globalement pour le tourisme et la restauration en ce moment qui est catastrophique. Ouais. Parce que là, le préfet parle de peut-être ouvrir les restaurants dans 15 jours. Vous y croyez ? C'est une hypothèse, mais maintenant, nous, on reste toujours dans l'attente d'une décision finale. Effectivement, c'est plus qu'un espoir, c'est quasiment une obligation pour nous, hein. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment les chiffres de l'épidémie ou encore la CSSM qui reste pour l'heure porte close. Au montage, Leslie Vimenet. Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 continuent de baisser. Sur 7 jours glissants, 502 nouveaux cas ont été enregistrés. Le taux d'incidence tombe ainsi à 179 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, qui a un temps dépassé les 30%, est aujourd'hui de 12,1%. En revanche, 85 personnes sont actuellement hospitalisées au CHM, dont 64 en médecine et 21 en réanimation. C'est bien plus que ce que l'hôpital peut accueillir en temps normal. Les effectifs de l'armée restent indispensables pour pouvoir faire face au nombre de patients pris en charge.
L'ARS appelle donc au maintien de la vigilance. Il est indispensable de respecter les mesures barrières, porter un masque lors des rencontres, respecter une distance physique, se saluer sans se serrer la main, ne pas s'embrasser et se laver fréquemment et rigoureusement les mains à l'eau et au savon. Rahashiri. Longtemps remise en cause, la rencontre de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations entre les sélections comoriennes et togolaises se déroulera bien à Maluzini le 22 mars à 20h. Les Comores ont désormais toutes les chances de se qualifier pour leur première CAN. Alors que le Togo avait refusé de se déplacer sur l'archipel pour disputer l'avant-dernier match de la phase de qualification, la rencontre se disputera officiellement en terre comorienne. Avec 8 points, les Sélacantes sont deuxièmes. S'ils gagnent contre le Togo, ils seront directement qualifiés. Un match nul suffirait aussi à assurer leur place à la CAN. Un faux pas à domicile contre les Togolais serait cependant dommageable. Le dernier match opposera en effet les coéquipiers d'Alia Hamada et de Youssouf Mchangama à l'Égypte, première du groupe et grande nation du football africain, notamment emmenée par l'un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah. Ce sera le 29 mars au Caire. À la fin du mois, les Comoriens sauront alors s'ils participeront à la première CAN de leur histoire. Avec le confinement, de nombreux services publics ont été contraints de stopper leur accueil du public. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur un territoire où la qualité des services publics est souvent remise en question. Entre files d'attente interminables, longueur dans les traitements des dossiers et particularités du droit local, la patience des usagers est mise à rude épreuve. Dans ce contexte, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte informe qu'à raison de la sortie progressive du confinement annoncée par le préfet, les accueils physiques restent fermés au public jusqu'au lundi 22 mars 2021 inclus. Ensuite, ils seront ouverts strictement sur rendez-vous à compter du mardi 23 mars 2021 via le site internet www.cssm.fr ou via la plateforme téléphonique au 02 69 61 91 91. La CSSM reste donc disponible par téléphone ou par mail à l'adresse générique qui s'affiche. Pour tout renseignement d'ordre général, rendez-vous sur le site internet www.cssm.fr. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.